sur un peu l'importance d'avoir donné à cette table ronde un caractère internationaliste. On le voit là dans toutes ces interventions et tout, surtout au vu de toutes les idées réactionnaires et de toutes les extrêmes droites, comme vous avez pu le décrire et tu vas le décrire aussi après, j'imagine, sur les situations en Argentine, en Iran, au Pérou, mais même ailleurs. Et c'est important de dire et de montrer que ces politiques, elles sont criminelles et elles nous touchent toutes et toutes, les travailleurs et les travailleuses dans leur ensemble, toutes celles et ceux issus de l'immigration, et bien sûr les femmes et les minorités de genre, et c'est aussi de ça qu'on va parler. Mais je voulais commencer par dire de parler de ici comment on fait face aux politiques d'extrême droite en tant que travailleuse et en tant que femme, parce que c'est pour ça qu'on m'a proposé de parler. C'est avant tout comment on fait face à ce gouvernement Macron, Attal, Darmanin en fait, qui pourtant s'est fait élire en 2017 comme le gouvernement de barrage à l'extrême droite du Rassemblement national. Et c'est ce gouvernement qui s'est dit faire la cause des femmes la grande cause du quinquennat, avec un violeur à l'intérieur, avec un complice à la justice, et là on peut rajouter avec un président qui défend Gérard Depardieu. Bon, c'est le gouvernement qui a constitutionnalisé certes la semaine dernière le droit à l'avortement, mais qui a aussi fermé 130 centres IVG, qui apprenait la nécessité d'un réarmement démographique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors donc le droit d'avorter, mais sans les moyens de le faire en sécurité. Et ce gouvernement qui a poursuivi toutes les politiques de dégradation des services publics, notamment des hôpitaux et de tout l'accès aux soins en général, dans lequel d'ailleurs bosse une grande partie des femmes Oxfam. Ils avaient comptabilisé de la part des femmes chez les aides-soignantes, c'est 91%, et chez les infirmières, c'est 87%. Donc en plus de toutes ces déclarations réactionnaires qui en fait ont des répercussions concrètes dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais j'y reviendrai, c'est aussi toutes les politiques d'appauvrissement du monde du travail qui ont des conséquences concrètes sur nos vies et dont les femmes restent encore les plus touchées. Bien sûr, il y a les inégalités de salaire, où les femmes elles sont payées en moyenne 28,5% de moins que les hommes. Il y a les emplois à temps partiel, où la différence elle est criante, 76% des emplois à temps partiel ils sont occupés par des femmes. Et parce qu'en plus du travail, on fait encore peser sur nous une partie importante des tâches domestiques. Ça et la structure de la famille telle qu'elle existe aujourd'hui, ça joue sur cette représentation des femmes dans ces types d'emplois. Et ça a des conséquences concrètes en termes de salaire et aussi du coup en termes d'indépendance. Parce que si tu décides de te séparer, de divorcer ou que tu es victime de violences sexistes et sexuelles dans la sphère familiale, c'est plus difficile, voire c'est impossible en fait de te barrer quoi. Donc ces difficultés elles sont aussi renforcées par le fait que les centres d'accueil ils sont débordés, ils n'ont pas de moyens pour faire face à toutes les femmes qu'elles voudraient accueillir et accompagner. Et c'est tout un système, c'est toute une structure de société dans laquelle on vit qui est criminelle. Et chaque année en France, c'est entre 100 et 150 féminicides. Et là, depuis le début de l'année, on en est à 30 féminicides. Donc c'est pour toutes ces raisons que dans le monde du travail, lutter pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, nos salaires, etc., c'est déjà quelque chose de très important. Et la réforme des retraites, en tant que telle, c'était une attaque contre les femmes au travail à mi-temps et aux différences de salaire dont j'ai déjà parlé. Il faut rajouter les interruptions des périodes de travail. Et déjà avant la réforme des retraites qu'a mis en place Macron, là, l'écart entre les pensions des hommes et des femmes, c'était déjà 40%. Et juste pour finir un peu sur tout ça, je voulais donner l'exemple d'une grève qui a eu lieu pendant ce mouvement contre la réforme des retraites chez Verbaudet dans le nord, près de Lille. C'est une entreprise de logistique et de préparation de colis pour de la marque de vêtements pour enfants là, et dans laquelle travaillent essentiellement des femmes. Et à la base de la grève, c'était une action de l'union locale de la CGT de Tourcoing contre la réforme des retraites devant l'entreprise. Et en fait, c'est rentré en coïncidence avec des négociations annuelles obligatoires, donc les négociations pour les salaires qui ont lieu tous les ans dans les entreprises, où l'entreprise qui avait fait 11 millions d'euros de bénéfices avait proposé dans le cadre de CNRO 0,01% d'augmentation de salaire, c'est-à-dire rien du tout. Et en plus de ça, c'est des pressions constantes, elles n'ont pas le droit de boire autre chose que de l'eau à l'intérieur de la boîte, des refus des RTT le jour de la rentrée des enfants, voilà. Et si elles refusaient ces 0,01% de non-augmentation, finalement, elles n'auraient pas le droit à la prime de 650 euros. Vous me dites si je vais trop vite, je me rends pas compte. Un peu vite. Pardon. C'est très sympa. Et je vous rapporte les mots du directeur de la boîte qui sont édifiants à ce sujet, y compris du point de vue féministe, parce qu'il a quand même dit « Les ouvriers, c'est comme la sodomie, il faut mettre de la crème et ça passera mieux. » Voilà, donc ça c'est les mots du patron de Verbaudet. Donc après 2 mois et demi de grève, elles ont arraché des augmentations de salaire
entre 90 et 140 €, l'embauche de 30 collègues intérimaires en CDI et l'abandon des sanctions contre la grève. Donc une grève sur les salaires dans le cadre de la réforme des retraites, parce que les deux ils sont liés. Mais je donne cet exemple parce que, au-delà des revendications salariales, en fait, le fait d'avoir partagé pour toutes ces grévistes des moments de lutte, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que c'est la construction d'une solidarité, c'est des moments de partage, de prise de conscience, de prise de confiance aussi, où on prend la parole, où on s'oppose à son patron, on fait face à la répression, et en fait on réalise concrètement que les réalités des unes et des autres, ben, finalement, elles ont des points communs. Et dans le monde du travail, tout est quand même prétexte à division, les types de contrats, les origines, le genre, etc. Et en plus, en tant que femme, on est mise en concurrence sous plein d'aspects et on ne nous apprend pas vraiment à être solidaires entre nous. Et ça, bah, en fait, on l'apprend aussi dans la lutte. Donc être militante révolutionnaire et féministe, bien sûr, en entreprise, c'est déjà tout ce boulot de discussion, de construction de cadres de confiance et de solidarité avec l'ensemble de nos collègues et de nos collègues femmes. Et voir l'importance que ça a dans mon secteur, par exemple, du transport en commun, par exemple, qui est un secteur très peu féminisé, et où on fait face à tout un tas de remarques sexistes, misogynes. Alors, pourquoi ce service du soir, il t'arrange pas? T'es célibataire, t'as quoi d'autre à faire? Ou, ah, mais tu fais du rugby, c'est pas un sport de filles. Bon, ça, c'est deux exemples. Moi, ça fait qu'1 an que je suis dans la boîte, mais que des chefs m'ont dit quand je suis arrivée, quoi. Donc, bon, c'est des petits exemples, mais venant des chefs, aussi des fois parfois des collègues, c'est une répétition de petites remarques, de petites dragues de façon régulière. Et la première chose qu'on peut faire face à ça, bah, en fait, c'est en parler, pour dire que c'est pas normal et pour aider aussi nos collègues qui, à elles aussi en parler quand elles subissent ces situations-là. Et malheureusement, ça peut aller beaucoup plus loin que de simples remarques déjà assez énervantes. Bon, en parler, c'est la première étape. Et la vague de MeToo, de libération de la parole depuis le milieu du cinéma qui finalement s'est répandue comme une traînée de poudre, elle a été extrêmement positive. Et il faut encore qu'elle se développe dans les entreprises et qu'elle ne reste pas cantonnée aux professions intellectuelles ou à l'université, mais qu'elle pénètre dans le vrai, entre guillemets, monde du travail. Et ça dépend de nous aussi, de comment on s'organise pour le faire. Parce que les directions dans les entreprises, elles prétendent surfer sur cette vague MeToo quand même. Hein. Les boîtes, elles se disent assurer et développer l'égalité entre les hommes et les femmes. On a des affichettes, on a des mails, mais en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre que ça. Et les réponses de la direction, elles sont loin d'être suffisantes quand elles existent. Et parfois même, la lutte contre le sexisme, elle est instrumentalisée pour virer des travailleurs ou pour dénigrer des mouvements. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez là en 2019, mais il y avait eu tout un truc autour d'une chanson de VG Dream qui est à propos homophobe, qui avait été diffusée sur un dépôt de la RATP et qui avait été instrumentalisée par la boîte et par les médias contre les grévistes et contre la grève, alors qu'en fait on veut gérer ces problèmes-là par nous-mêmes et on n'a pas envie que ce soit la direction qui le fasse à notre place. Bon voilà, donc il faut qu'on en fasse notre affaire à nous, entre travailleurs et travailleuses, qu'on organise nos solidarités par nous-mêmes, parce que si un collègue a un comportement déplacé et qu'on va le voir collectivement pour lui faire comprendre que ça ne doit pas exister, que désormais en fait il est surveillé de très près par nous toutes et par nous tous encore plus, en fait ça n'a pas le même impact qu'une remontade de la direction. Et ce boulot, je le dis, il faut le faire y compris dans les syndicats et ne pas s'en remettre aux directions et ne pas se limiter à des recours institutionnels qui existent et lutter contre la pénétration de ces idées partout et y compris dans le syndicat. Rapidement, pour finir, vendredi, là, ce sera la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Bon, depuis quelques années, la manif, elle a lieu sur des jours travaillés. Là, c'est vendredi à 14h, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il faut faire grève pour y participer. Et les syndicats, ils appellent à la grève et à la manifestation de vendredi. Mais c'est une chose d'y appeler et c'est autre chose de militer dans les entreprises pour préparer cette grève-là. Et contrairement à certains pays, comme on a pu voir en Espagne par exemple, la grève féministe du 8 mars, elle est encore assez peu développée en France et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer. Le fait que ce soit un vendredi et que ce soit un appel à la grève, c'est un appui pour nous pour militer autour des idées féministes dans les entreprises et c'est extrêmement important parce que les idées réactionnaires, les idées masculinistes, elles font leur chemin jusque dans nos rangs. Bon, voilà. Donc moi, en tant que communiste révolutionnaire, je suis convaincue que, mais c'est un peu ce que tout le monde a dit et a montré, que pour en finir avec l'exploitation
et avec les oppressions, il faut renverser le capitalisme, hein, que la lutte contre les oppressions, c'est une partie intégrante de la lutte des classes. Et en fait, on souffre de beaucoup de confusion aujourd'hui parce qu'on a des militants ouvriers, même souvent des syndicalistes, qui rejettent un peu la lutte féministe au nom d'une prétendue priorité de la lutte des classes. Et ça, c'est un terrible héritage du stalinisme, en fait, qu'il ne faut pas du tout laisser avancer, quoi. Et du coup, les mouvements féministes, ils sont un peu détachés des préoccupations de classe, et c'est un peu un cercle vicieux qu'il faut qu'on arrive à briser. Et si on veut un féminisme pour les 99%, faut qu'il soit impulsé et dirigé par des travailleuses et des travailleurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on défend, qui entraînerait aussi toutes les couches sociales et toutes les femmes avec elles et eux. Et donc, on milite pour que cette prochaine déferlante féministe, qu'on espère aussi en France, à l'image de ce qu'il y a eu en Argentine, elle soit aussi portée par des travailleuses. Et bon, de ce point de vue-là, on renoue aussi avec notre tradition communiste révolutionnaire, des débuts de la Troisième Internationale, mais ça c'est pour le petit côté historique. Voilà. Bon, merci Selma.